Bonsoir, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo pour les débutants. Alors, comment débuter la méthode Lafay? Alors, c'est une excellente méthode de musculation, mais ce n'est pas une musculation uniquement pour le sport, c'est un livre de musculation pour la santé et qui a une certaine efficacité puisque elle a fait ses preuves depuis au moins 2004. C'est la méthode de musculation la plus connue. Alors pourquoi aujourd'hui je vous en parle? Parce que nous sommes bientôt l'été et que souvent on veut avoir, être au moins un peu bien pour l'été. Alors quels sont les avantages de cette méthode? Alors je vous donne mon avis. Alors un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle ne coûte pas trop cher, que vous pouvez la faire chez vous et qu'elle ne vous coûtera pas un abonnement en musculation. Qui plus est, cette méthode est efficace pour ceux qui veulent acquérir une force athlétique. Parce que c'est le but premier de cette méthode, c'est de vous faire acquérir une force athlétique. Elle ne comprend pas que les exercices de musculation, elle comprend aussi des exercices de souplesse qu'il est primordial de le faire pour être en bonne santé, et aussi la course, le cardio, qu'on peut faire une fois par semaine, puisque cette méthode de musculation est aussi une méthode de HIIT, de haute intensité training. C'est ce qui fait sa particularité et ce qui permet d'avoir de très bons résultats. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on examine, cette méthode, c'est que ça vous coûte le prix d'un livre. C'est ce qu'il vous faut avoir en premier pour pouvoir débuter cette méthode. Ensuite, il vous faut acheter une barre de traction. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dès le début, on vous explique tout. On vous explique qu'est-ce qu'une série, les repos, les amplitudes, les exécutions des mouvements, le rythme, de ne pas négliger la respiration, le diaphragme. Et chose très utile, on vous encourage dès le début à vous faire un carnet d'entraînement. Pourquoi se faire un carnet? Comment se faire un carnet d'entraînement? Si vous avez un ordinateur, vous pouvez vous faire un tableau. Dans tous les ordinateurs, il y a des tableaux sur Word où vous pouvez vous faire un tableau. Si vous voulez illustrer comme j'ai fait ici, là, trouver une petite image, vous pouvez aller, sur Internet. Vous cherchez sur Google musculation ou méthode Lafay, vous aurez des images de pratiquants. Vous pourrez faire les choses à votre sauce. Alors pourquoi c'est important d'avoir un bon carnet d'entraînement? Parce que cela vous motive à être focus sur votre entraînement, à vous faire prendre votre entraînement avec sérieux. On vous demande aussi dès le départ de prendre un mètre pour vous mesurer. Parce que quand on débute la musculation, souvent on croit qu'on va perdre du poids rapidement, mais c'est pas aussi vrai. Parce que pour perdre du poids facilement, il faut faire un régime. Et quand vous ne faites pas de sport, vous allez perdre effectivement la graisse et du muscle. Mais nous, les sportifs, on ne veut pas perdre de muscle. Puisque si on fait de la musculation, c'est pour justement les garder. On a travaillé sur eux toute l'année et donc on ne veut pas, perdre du muscle. Alors c'est pour ça qu'on veut faire une sèche. Et quand vous débutez le fait du sport, le fait, de vous mesurer vous permettra de réaliser que même si vous ne perdez pas de poids, votre corps change. En mesurant votre taille, votre tour de taille, vos cuisses, ainsi de suite. Il est important de vous mesurer et de vous prendre en photo. Vous prendre en photo de face, de profil et de dos. Et de vous peser. Et de chaque mois, vérifier l'amélioration que cela a eu sur votre corps. C'est ce qui va vous motiver à poursuivre. Car si vous ne le faites pas, vous pouvez vous démotiver et ne pas suivre finalement sérieusement cette méthode de musculation. Ce serait pareil si jamais vous inscriviez en salle pour prendre des haltères, vous allez payer cher, beaucoup de gens le font, ils vont s'inscrire en salle, ils vont payer cher un abonnement, et après, quelques temps après, ils se découragent
et ils vont délaisser, comment dire, leur salle de musculation, mais qu'ils payent chaque mois l'abonnement. Au moins avec la méthode Lafay, vous avez acheté le livre, vous avez déjà tout pour vous. Il vous faut acheter une barre de traction, tout est compris. Donc, il est important de travailler la souplesse puisque et de travailler les échauffements comme les expliqué dans cette méthode, car ça vous permet de vous garder votre corps en bonne santé. Car un corps qui n'est pas souple, c'est un corps qui vieillit. Et si on veut le maintenir le plus durablement possible, il faut effectuer les exercices de souplesse. C'est ça qu'il est important de, comment dire, dès le départ, de ne pas commencer à vouloir aller trop vite dans la méthode. Il faut d'abord commencer par le test, pour savoir à quel niveau vous êtes, et pour commencer par le premier niveau. Si vous êtes un warrior, que vraiment vous êtes capable de faire tous les exercices qu'il vous dit, bah vous irez directement au niveau 2. Mais pour ceux qui pensent être un warrior et qui vont directement au niveau 2, ils auront des surprises parce qu'ils pourront peut-être faire le haut, comme je connaissais certains de mes amis qui avaient débuté la méthode, mais le bas, ils n'arrivaient pas à le faire. Ça leur paraissait trop dur. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez forts. Donc, ce qui est important aussi avec ce manuel, c'est que vous avez aussi des exemples par rapport avec la diététique. Car la diététique est 70% de nos résultats. Si on n'a pas un régime à diététique approprié, on aura beau se lancer en musculation, on n'obtiendra pas les résultats escomptés. Il faut être honnête, la diététique, c'est 70% des résultats. Vous l'avez ici dans ce manuel, des bases par rapport à la nutrition. Si vous êtes maigre et que vous avez du mal à grossir et que vous voulez prendre du muscle, il faut manger. Et manger beaucoup. Et c'est conseillé aussi dans cette méthode. Et souvent, ceux qui vous disent que la méthode Lafay n'est pas efficace, qu'ils sont entraînés sérieusement, quand vous regardez, comme certains l'ont fait sur YouTube, vous voyez leur carnet d'entraînement, vous voyez qu'ils n'étaient pas aussi sérieux qu'ils le disent, et puis ils ne mangeaient pas suffisamment. Quelle que soit la méthode de musculation utilisée, que ce soit avec haltères ou autre, il faut avoir une bonne diététique pour réussir en musculation. Et n'oubliez pas que la méthode Lafay n'est pas une méthode de musculation pour être bodybuilder, mais c'est pour acquérir une force athlétique qui va vous être utile en sport. Si vous voulez pratiquer de la musculation, ça fait partie de la musculation, mais pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, qui pratiquent le judo ou le jiu-jitsu brésilien, c'est une des meilleures méthodes parce que ça vous apprend, comment dire, avec cette méthode où il y a les tractions, vous apprenez à être plus fort en grippe, puisque vous devez à chaque fois améliorer vos performances aux tractions ainsi qu'au dip. Voilà ce que je voulais dire en rapport avec cette méthode. Donc, ce sont les bases toutes simples pour pouvoir augmenter. Il y a 13 niveaux dans cette méthode. Et il faut bien lire, parce que chaque paragraphe de ce livre sont des conseils pour vous améliorer. Une fois que vous avez ces bases, vous pouvez évoluer, parce que Olivier a fait d'autres livres concernant sa méthode. Il y a la méthode femme, il y a la méthode homme, il y a, comment dire, la partie stratégique qui vous apprend comment devenir stratégique, puisque quand on est naturel, on va sortir très facilement à un mur. Et il faut des stratégies pour pouvoir améliorer nos performances. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions à poser en rapport avec cette méthode, mettez vos commentaires en bas de la vidéo. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.